الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le thème d'aujourd'hui est l'alcool, influence sociale. Les sociétés occidentales qui estiment s'être libérées des contraintes religieuses sont en général frappées par des vagues de problèmes sociaux et emportées par des tempêtes de difficultés sociales dont elles sont elles-mêmes la cause principale. La consommation de l'alcool et d'autres drogues cause d'énormes dégâts dans ces sociétés dont le présent reflète la période pré-islamique. En effet, les sociétés modernes qui s'éloignent de la religion d'Allah vivent dans un chaos spirituel et mènent une vie troublée parce que le matériel est leur conseiller, leur Seigneur, leur Dieu. La religion d'Allah a été révélée pour assainir la gestion de la chose publique, pour améliorer la gestion de la cité, et elle vise à illuminer le monde grâce à sa spiritualité purificatrice. De nos jours, certains penseurs ou intellectuels illettrés, sortis tout puissants, sortis plutôt tout puissants de la philosophie occidentale, traitent cette religion de système politique médiéval, relatif donc au Moyen-Âge ou de lois caduques, du moins selon leurs propres propos ou bien expression. Pourtant, aucun pays occidental n'est arrivé à nous proposer une loi pour combattre l'alcool et dont l'application de celle-ci a donné des résultats escomptés satisfaisants, proches de l'effet de la loi islamique contre ce fléau. C'était donc à Médine, après avoir un terrain propice, que l'islam a combattu l'alcool, et cela avait produit des résultats escomptés, connus de tous. Donc ces résultats sont connus de tous aujourd'hui, même par les ennemis farouches de l'islam. La loi donc, qui a combattu l'alcool était une loi basée sur la foi, une foi développée, entretenue dans les cœurs des croyants de l'époque et qui a été l'unique remède pour arrêter la consommation de l'alcool au sein de la société médinoise, qui a choisi comme Allah son législateur. L'islam a établi un système juridique raisonnable émanant du créateur de l'univers et qui connaît parfaitement la nature de ses créatures, connaissant mieux que quiconque les désirs et les penchants de chacune de ces créatures. Et l'être humain étant la créature dotée de raison, la créature la plus difficile à cerner compte tenu de ses spécificités. Alors, l'islam a commencé à éduquer l'homme graduellement sur la question de l'alcool, tout en commençant par la flexibilité, la souplesse de son système sur l'interdiction de l'alcool, avant d'arriver à la décision finale qui est l'interdiction absolue. Le chemin normal de toute forme de réforme ou de toute réforme sociale authentique est celui qui conduit l'espèce humaine à reconnaître ou à connaître Allah comme créateur, législateur, en lui réservant exclusivement toute forme d'adoration légalement recommandée. L'alcool a été donc une pratique dans la période pré-islamique. Il a été consommé dans ces sociétés sans retenue. Il était connu mieux. Très peu de gens étaient épargnés de sa consommation. Mais avec la législation islamique, graduellement, il a été combattu et ça n'est fini la consommation de l'alcool à Médine. Si nous faisons un tour d'horizon de la période pré-islamique,
nous constatons que la consommation de l'alcool était une conduite largement répandue dans l'Empire romain oriental. Et également, il est un des aspects d'ailleurs de ce grand empire chrétien de l'époque. Aujourd'hui, il est une marque spécifique de la société américaine, une conduite de la consommation, une conduite également de la communauté française, une pratique de l'Europe et une chose courante en Afrique. La Suède a été une des sociétés modernes plongée dans l'alcoolisme. C'est une sorte donc d'obscurantisme contemporain qui a connu que l'histoire de l'humanité a eu à réserver sur la Suède qui s'est plongée dans l'alcoolisme. En 1919, l'Amérique avait tenté d'interdire la consommation et la fabrication de l'alcool. Une loi a été légiférée, mais cette loi n'a pas eu d'effet sur la consommation de l'alcool et n'était pas arrivée également à interdire la consommation de l'alcool. Pendant 14 ans d'application de cette loi, l'administration américaine était obligée de retirer cette loi et de la supprimer en 1933. Après donc l'utilisation de tous les moyens possibles à la portée des humains, comme moyen de communication, de diffusion, de la radio, le cinéma, les conférences, les publicités contre l'alcool, la grande puissance était incapable de mettre fin à la consommation de l'alcool. Il a été estimé que les États-Unis ont dépensé 60 millions de dollars pour combattre l'alcoolisme et ils étaient incapables de le faire. Il a été également publié des livres et des pages qui avoisinent à peu près 2 millions de pages et 300 personnes emprisonnées ou tuées même, 300 personnes tuées dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme aux États-Unis pendant donc ces 14 ans que la grande puissance a mis pour combattre la consommation de l'alcool. Elle n'était pas arrivée à bout de cette consommation. Plus de 500 000 ont été emprisonnés. Cependant, à travers quelques versets, l'islam était arrivé à mettre fin, un terme à cette consommation. Voilà la différence entre la solution des humains proposée pour traiter un fait social et celle proposée dans le chemin ou par le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tout le monde connaît la différence, même si on ferme les yeux compte tenu justement du matérialisme qui a envahi nos sociétés, du capitalisme qui a complètement détourné la mentalité des uns et des autres. Donc l'étape qui a été suivie par l'islam, dans un premier temps, était purement une étape éducative, graduellement. Parce que, comme je l'ai dit, Allah qui a créé l'être humain, il connaît mieux quiconque ses penchants et ses désirs. Et voilà pourquoi il faut une éducation saine pour pouvoir combattre de tels fléaux. Ce n'est qu'un cas d'exemple que nous avons donné. Et dans la sourate ou le chapitre la table servie, tout le monde peut aujourd'hui lire le Coran dans sa langue, en français, en anglais, pour voir comment Allah a traité cette question donc de l'alcool. Et ça n'est fini dans la société de la première génération des musulmans avec ces textes coraniques. Si aujourd'hui les musulmans la consomment, c'est qu'ils n'appliquent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'étaient pas, disons, des musulmans très convaincus qu'ils n'ont pour législation que l'islam. Voilà pourquoi certains sont aujourd'hui des grands consommateurs de la bière. Pourtant, ils vivent dans les sociétés musulmanes et ils se targuent même d'être des musulmans. Donc ces boissons fermentées sont condamnées
par l'islam. Le musulman donc doit s'en débarrasser. C'est un des péchés, un des grands péchés, la consommation de l'alcool, que ce soit côté féminin ou que ce soit côté homme. L'islam l'a combattu. Donc il faut vraiment s'en débarrasser une fois pour toutes. Et pour référence, le Saint-Coran dans la sourate Al-Maïda. L'alcool déséquilibre l'économie d'un pays. À titre d'exemple, l'économie américaine, selon un journal qu'on appelle Al-Kawthar, qui est édité aux États-Unis et qui est édité au Koweït. Donc l'alcool déséquilibre l'économie américaine et lui fait perdre à peu près 200 milliards de dollars par an. 200 milliards de dollars par an. L'Amérique perd dans la consommation de l'alcool. D'après Cheikh Aboubakr Al-Jazairi, l'auteur de la Voix des musulmans, les boissons donc fermentées et les pierres dressées, les flèches de divination et le jeu du hasard ont un impact sur l'individu et sur la société en aidant à la diffusion du mal et du désordre. Donc le mal est transmis, il est véhiculé à travers la consommation de l'alcool et la société est pourrie. Enfin, l'alcool empêche l'invocation d'Allah ainsi que la prière qui sont la substance de la vie spirituelle de l'être humain, du croyant. Voilà en résumé un très bref aperçu sur la consommation de l'alcool. Nous estimons que les hommes, les uns et les autres, surtout les musulmans, vont abandonner à partir d'aujourd'hui la consommation de l'alcool. Et nous souhaitons que également ceux qui ne sont pas des musulmans, qu'ils deviennent des musulmans, parce que la science aujourd'hui et l'islam ont prouvé l'inconvénient de la consommation de l'alcool. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.